maison d'Obed-Edom de Gath. Amemaki yango na ndako ya Obed-Edom moto ya Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Sanduku ya Yahweh etikalaki basanza misato na ndako ya Obed-Edom ya Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Bongo Yahweh apambolaki Obed-Edom na ndako na ye mobimba. On va dire au roi David, Baye koyebisa mokonzi David. l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom Yahweh apamboli ndako ya Obed-Edom. et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Pe nyonso eza ya ye pona sanduku ya Nzambe. Et David s'est mis en route, il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Bongo David akendaki na nzela tikino na ndako ya Obed-Edom azwaki sanduku ayaki nango na nzela kosepela mingi penza. J'aimerais en ces jours parler sur le thème Na kosepela na mokolo na lelo koloba mama likambo. 3 mois qui transformèrent un homme et son environnement. Basanza misato ebongolaki moto na nzinga na ye. 3 mois qui transformèrent un homme et son environnement. Basanza misato ebongolaki moto na nzinga na ye. Ce soir, partant de cette séquence de la vie d'Israël Na poko na koleka na litangio ya bomo ya bana Israël. et surtout des premiers pas du jeune roi David, Mingi ne bandeli ya bokonzi ya elenge mokonzi David. Dieu me met à cœur de parler à tout le monde, certes, mais de parler surtout aux hommes et aux femmes qui servent Dieu. Nzambe ze kolobela bato nyonso ya solo kasi mingi penza na bayo bazosalela Nzambe. À ceux qui ont répondu à un double appel. Nango wana bazolobela makambo mibale. À ceux qui ont répondu à l'appel au salut, mais à ceux qui ont surtout répondu à l'appel au service. Pona bato nyonso bandimi lobiko pe bato bandimi kosalela. Afin que nous puissions savoir comment notre Dieu travaille et opère. Poto ye bandenge ni Nzambe na biso asalaka peamimonisa. Comment il travaille, comment il opère par rapport à ceux qu'il aime, mais surtout par rapport à ceux qui travaillent pour lui. Ndenge ni Nzambe asalaka pona bato yo balingaka ye kasi mingi pona bato yo basalelaka ye. J'aimerais avant de parler des 4 choses attachées à ce récit, Nalingi yambo naloba makambo mine yo ekangami na litangi oyo. mentionner 4 petites choses avant. Kotala na susu makambo mine yambo. Ces 4 petites choses avant, c'est premièrement, j'aimerais rappeler la petite histoire d'Israël jusqu'à ce moment. Makambo mine yo mikio na lingi na talisa ngo pona kotalisa biso l'histoire ya Israël na tango wana. L'arche avait été prise à l'époque du sacrificateur Élie. Sanduku wa boyoka nezwamaki na tango ya motumbimbeka Eli. Quand ses fils sont morts, Tango bana ne bakufi. Saül est devenu roi. Saül akomi Il nkumu. semblait comme s'il ne pense même pas à l'arche. Eza lolonga kutu lokola baze ko kanisa susu sanduku ya mibeko Et te. David qui était en retrait, Bongo David azaki na mais pembeni. qui connaissait l'histoire et qui connaissait surtout la place de l'arche parmi son peuple. Wa ebaki l'histoire pa yebaki penza koleka Nzambe Et ces penza. prêtres s'occupant des choses de Dieu, Mosai na Nzambe penza zo sala makambo na Nzambe. principalement s'occupant de l'enseignement. Kasi mingi azaki kotela mateya. La tradition dit qu'il enseignait avec fidélité à un moment où la fidélité baissait. Bazo bisa biso azaki koteya na bosembo nyonso atako tango moko bosembo zeko kita. On dit qu'il était dévoué, constant, alors qu'il y avait comme un refroidissement parmi le peuple. Balobi azaki kosala Nzambe penza na bopikiliki atako tango wana libota mba bazaki na bokitisami ya Et je bosala le crois du Nzambe. fond de mon cœur, c'est cette qualité que Dieu a vue et Dieu a dit je veux les rétribuer un jour. Pe nazo ndimete na motema nanga ete loko wana nde Nzambe amonaki pa lobi na kopambola ye mokolo moko. J'aimerais dire à quelqu'un, Na koloba na moto il moko. n'y a pas meilleur patron pour qui travailler comme Dieu. Eza na moto malamu ta ko oyo ko sala lokola Nzambe. Il finit toujours un jour par nous rétribuer. Ye asuka kaka mokolo moko kofuta biso. La troisième des choses que j'aimerais mentionner, Eloko misata nkolobela c'est la qualité et la quantité de ce que Dieu lui donna. ezali bozito pe ebele ya oyo Nzambe apesaki. Dieu lui a donné en 3 mois des choses tellement significatives Nzambe apesaki na sanza misato biloko ya motuya penza. que ça a changé sa vie. Oyo ebongola bomo Et inaye. non seulement sa vie, ça a changé la vie de sa maison. Kaka bomo inete bongola pe bomo ya ndako na ye. Son entourage a été infecté, si je peux utiliser le terme, par la bénédiction. Zinga na ye pe esimba makina lipamboli wana. Sa bénédiction était tellement grande qu'on est allé en parler jusqu'au palais royal. Lipamboli ezaki monene koleka bake kolobela ngo tikino na ndako ya mokonzi. Elle était tellement grande que même le roi l'a enviée. Si c'était une petite bénédiction, David n'allait pas y penser. Ezaki monene koleka na mokonzi utaze kolula yango so ezali muke alingaki alula ngo te. Et ce qui est étonnant, c'est pas lui qui parle de sa bénédiction. Sa bénédiction est tellement bavarde que les autres entendent parler. Oya kokamu eze lipamboli ya zolobela ngo katika si lipamboli yango eze koloba bato mosusu ne bazolobela Je voudrais yango. dire à quelqu'un, les jours viennent où toi tu vas te taire, mais ce que Dieu va faire pour toi va parler pour Na toi. solobela moto moko eza na mikolezo yo kovanda kimia kasi oyo Nzambe akosala ekoloba pona tina na Les yo. gens entendront parler les cris qui sortent
de ce que toi tu as fait. Pe bato bakoyoka makelele kobima na oyo yo Je kosali. suis venu le déclarer ce soir comme un prophète. Na ekotatola yango na poko na lokwa mosakoli. Les jours viennent Mikolo dans ezoya ton quartier, na dans ta esika famille, banda na libota na au yo travail. na mosala. On ne rappellera plus le Dieu du ciel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Bakobela susu Jacob. nzambe alo ete nzambe Abraham ya Isaac pe Jacob. Non pas parce qu'il n'est pas leur Dieu, Eza te po aza nzambe na bango parce te. qu'ils sont lointains. Eza po baza On mosika. l'appellera Dieu de Kabongo, Benge nzambe Dieu de akabongo. Kingotolo, Nzambe parce akingotolo. que les gens verront dans ta vie Po bato bakomona na en bomoi na yo. qualité et en quantité ce que Dieu peut Na faire. bozito pe na ebele oyo nzambe akoki Je suis kosala. venu le déclarer encore comme un Na prophète. ekotatola yango susu kwa Les mosakoli. jours qui viennent, Mikolo ezoya. tu seras un panneau publicitaire à la gloire de Dieu. Yo ndoko banda kotalisa nkembo ya Les nzambe. gens te voyant passer, ils diront, cet homme a un Dieu. Bato bakomona koleka baloba moto oyo aza na Si tu nzambe. le crois avec moi, dis Amen. Soki ondimi yango elongo na nga loba amen. Et je suis venu te dire que ces jours arrivent. Pe na ekoyebisa yo mikolo wana ezoya. Car l'agriculteur ne sème jamais éternellement. Po moloni alonaka seko na Il seko y a un te. temps pour s'aimer. Eza na ntango mpona kolona. Il y a aussi un temps pour moissonner. Eza pe na ntango ya kobuka. Bénédiction grande. Lipamboli ya monene. Bénédiction colossale. Lipamboli etonda. Tout le monde en parle. Bato nyonso bazolobela yango. Et le roi en entend parler aussi. Pe mokonzi pe ayoki ndenge bazoloba. Quatrième chose. Eloko ya mine. Cette visitation a changé à jamais sa famille. Lipamboli wana ebongolaki seko penza libota na ye. A changé sa façon d'être et de faire. Ebongolaki lolenge ne ya kozala pe ya A kosala. changé même sa relation avec Dieu. Ebongolaki kutu boyokani na ye na nzambe. Si nous lisons 1 Chronique chapitre 26, Soki totangi 1 chronique mokapo na zomi na tuku mibale na motoba. versets 4 à 5, Nzela mine ipe ya mitano. nous montre la conséquence de cette bénédiction. Ozebisa biso nini oyo lipamboli wana Les ememaki. commentateurs disent que les jours où David est venu prendre l'arche, Balobi bazobeza mokolo Dawidi ayaki kozwa sanduku ya mibeko. Obed-Edom lui a donné ses 8 fils. Obed-Edom apesi ye bana ne ya mibali. Allez huit. avec lui. Abi bokende na ye. Parce que ce passage montre que ces 8 fils étaient désormais des portiers dans la maison de Dieu. Po bisiko totangi ezotesa ete bana na ye nyonso 8 wana bazalaki bato bazali kotelema liboso ya ndako ya nzambe. Dieu a tellement fait pour lui, il dit non, je ne peux que les servir. Nzambe asalelaki ye tellement koleka alobi nakoki kaka kosalela Les ye. services a produit la bénédiction et cette bénédiction renforce encore les services. Mpe kosalela ye ememi lipamboli wana ebakisi lisusu kosalela ye. Mais 1 Chronique chapitre 26, Na 1 chronique chapitre 26 versets 6 à 8, nzela 6 na 8 nous parle de 62 de ses descendants. bazolisa biso 62 ya bakitani ya Obed-Edom. Désormais ont eu une qualité de vie exceptionnelle. Bango nyonso wana bomoi na bango ezalaki ya kokamwa On mpenza. les appelle des vaillants hommes, Bazobenga bango babilombe, des hommes de valeur, bato na motuya, des hommes pleins de vigueur et de force pour les services. bato batonda mpifo mpe makasi mpona kosala. Pourquoi? Mpona nini? Parce qu'ils ont vu dans leur aïeul ce que Dieu a pu faire. Mpo bamonaki epa koko na bango oyo nzambe Il y asalaki. a des enfants qui ne s'attacheront à Dieu que s'ils voient le Dieu de papa agir. Eza bana oyo bakokangama na nzambe kaka so bamoni nzambe ya tata na bango kosala. Et si cette bénédiction qui en 3 mois a changé la vie d'un homme nous enseigne beaucoup de choses, Bongo soki lipamboli oyo na sanza misato epambolaki bomoi ya moto ezokoteya biso. qui a transformé un homme normal en un homme spécial. Oyo ebongolaki moto lolenge bato nyonso akomi moto moko ya bokeseni. Elle nous apprend 4 choses et puis j'ajouterai une 5e comme une forme d'appendice. Ezotalisa biso makambo mine epe na kobakisa moko ya mitano lokola litabisi. La première des choses que cette bénédiction nous apprend, Eloko ya liboso lipamboli oyo ezoteya biso. c'est que la vie est régie par une loi essentielle. Ete bomoi ekambami na mobeko moko ya motuya. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Mobeko ya kolona pe kobuka. La vie est régie par cette loi essentielle. Bomoi ekambami na mobeko wana ya motuya Une penza. loi qui dit l'on fait des choses et l'on moisson des choses selon ce que l'on a fait. Mobeko lobi osali makambo pe okobuka kaka lolenge oyo osalaki. Dans Genèse chapitre 8, Na Genèse chapitre 8. au verset 22, Nzela zomi tuku mibale na mibale. alors que le patriarche Noé sort de l'arche, Wana patriarche abimi na sanduku na Dieu boîte. établit des principes de loi. Nzambe atie mibeko. Et il place côte à côte 2 choses qui vont chaque fois marcher ensemble. Pe akangisi biloko mibale mbale oyo esengeli kende longo. Parmi ces choses, il dit les semailles et la moisson ne cesseront Pe jamais. na makambo ya bikolona pe kobuka kosila lisusu te. En hébreu, il est dit ceci: Na bayebele balobi boye. les temps où l'on sème Tango oyo bakolona et les temps où l'on moissonne, c'est-à-dire que l'on a sémé, ne cesseront jamais. pe tango tokobuka oyo tolonaki ekosila te. Principe établi par Dieu. Yango wana nde eloko oyo nzambe atie Et penza. dans toute notre vie, nous marchons avec ces principes. Pe na
bomoi na biso nyonso totambolaka na mobeko wana. Consciemment ou inconsciemment, cette loi nous suit. Ata toyebi ata toyebi te mobeko wana ezolanda biso. Des années plus tard, l'apôtre Paul va renforcer cette loi. Pe yango nde na nsima mwa mikolo toma Paulo akobeta lisusu ndanga na likambo wana. Dans Galates chapitre 6, Na Galate mokapo na motoba verset 7 au verset 8, zela sambo to père mwambe. il dit ne vous y trompez pas. Obibomi kosa C'est te. qu'un homme aura sémé, il est moissonné. Oyo moto akolona kobuka yango. Mais il va plus loin. Kasi amoni su Il mosika. montre que la qualité de la sémaille influence la qualité de la moisson. Abakisi obi kitoko ya oyo ozoseka ozolona eko ezotalisa pe kitoko oyo Celui qui kobuka. sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Soki oloni pona nzoto kobuka pona nzoto oyo ekopola. Moi sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Soki oloni pona molimo kobuka bomo ya seko. Et par rapport à cette loi importante Pe kolandisama mobeko ya motuya de la sémaille et de la moisson, ya kolona pe kobuka. j'aimerais dire un certain nombre de choses. Nengina loba mwa makambo mosusu. C'est au total. Ata sambo. J'aimerais faire un peu comme mon professeur de droit constitutionnel qui nous faisait faire 1-1 et puis 1-1-1. Nazotesa lokola molakisi na ngai ya droit constitutionnel azali kolekita moko. Donc si tu n'es pas fort, tu risques de te perdre. Soko Donc, za makasi soko on kobunga. est toujours dans les grands 1. Kasi toza kaka na moko ya monene Dans wana. les grands 1, il y a les petits A. Eza na ba moko pe na ba A ya C. On est ensemble. Tozeye longo. J'allais même dire comme à l'école un jour, quelqu'un a dit, le professeur a dit en demandant de trouver une page, est-ce que vous y êtes? Quelqu'un dit oui, pasteur, nous y êtes. Nganya loba lokola na ego babi motakisa bi est-ce que tokomi moto moko bi tokomi. Oui, pasteur, nous y êtes. Bongo nde tokomi. Cette chose par rapport à la loi de la sémaille et de la moisson. Likambo wana kolandisa makolo na pe kobuka. La première des choses, Eloko liboso. c'est qu'il y a toujours un temps qui sépare la sémaille de la moisson. Ezala kaka na tango moko ekabolaka kolona na kobuka. On ne moissonne jamais au même moment que l'on a sémé. Tobuka kate na tango kako oyo toloni. Sémaille et moisson sont séparés par le temps. Kolona pe kobuka ekabwani na mwa tango. Temps qui peut vous faire douter de l'efficacité de la sémaille. Tango mosuku tango ekoki kutuko kozangisa biso elikia na kobuka. Deuxième principe, Eloko ya mibale. c'est que la qualité et la quantité de la sémaille influencent la quantité et la qualité de la moisson. Bozito pe ebele ya oyo zolona yango pe zotalisa bozito pe ebele ya oyo kobuka. Troisième chose, Eloko ya misato. si la sémence est presque toujours secrète, la moisson est toujours publique. Soki nkone ezalaka ya kobatama kobuka ezalaka kaka na miso ya bato. Les temps où l'on sème, les gens ne peuvent ne pas voir. Tango Mais la kobu- moisson, les gens voient. Tango zolona bato bakoki komona to te kasi tango kobuka bato bakomona kaka. Quatrième chose, Eloko ya mine. c'est que sémaille et moisson sont accompagnés des atmosphères différentes. Kobuka pe kolona etambolaka na lolenge moko abokesene. Psaume 126, verset 5 dit ceci. Psaume 126, Ceux 5 qui sèment avec larmes soki oloni na mai ya miso moissonnent avec chant d'allégresse. okobuka na loyembo ya C'est esengo. pas toujours le même style d'atmosphère entre la sémaille et la moisson. Eza kaka na esengo moko te tango ya kobuka to pe tango ya kolona. On est ensemble. Tozeye longo. Cinquième chose, Eloko ya mitano. c'est que la sémence donne quelquefois l'impression d'une perte. Kona tango moko etaisaka lokwa tobungisi eloko. Mais la moisson est toujours un gain. Kasi kobuka ezalaka kaka kozwa. On peut s'aimer de son temps, on peut s'aimer de son énergie. On a l'impression qu'on a donné sans recevoir. Mais vient un temps où l'on moissonne. Okokolona mayelo okokolona tango na yo to makasi na yo omoni lokolo obungisi kasi tango ezali okobuka okomona lokolo longi. Sixième et avant-dernière chose. Loko ya motoba. La moisson est toujours plus grande que la sémaille. Kobuka eleki kolona na monene. On sème un grain d'arachide et on moissonne des dizaines. Oloni mbuma nguba moko kasi okobuka yango ebele. Septième chose, Eloko ya sambo. c'est que la sémaille est la part de l'homme, Ezali kolona ezali o moto esengela sala. mais la croissance qui amène la moisson, c'est la part de Dieu. Kasi kokola oyo ememaka na kobuka wana nde eza nzambe nde akosala. Quand nous sèmons, nous n'avons plus rien à faire. Nous abandonnons entre les mains des intempéries et de la providence. Tango tolonaka toza suna eloko kosala te totiki yango na maboko ya mbula pe na maboko ya nzambe. C'est pas nous qui rentrions sous terre et on essaie de provoquer la germination. Ça, c'est la part de Dieu. Eza biso te nde tokotaka na sama bele pe tozotindika mbuma ebota. Eza mo nzambe nde asalaka yango. Et Obed-Edom, dans sa vie, il a sémé. Pe Obed-Edom na bomoi ne alonaki. Il a sémé en enseignant. Alonaki tango azotangisa Il a bato. sémé en allant visiter les hommes et en leur parlant de Dieu. Alonaki tango azali kokende kotala bato pe azolobela bango na ntina nzambe. La tradition montre qu'il a mené même ses enfants
qui l'accompagnait comme lecteur. Ses enfants s'est fatigué quelquefois. Papa, à quoi tu nous pousses? Ça produit quoi? La tradition disait, il leur disait, vous récolterez. Et il leur disait, si je ne récolte pas, vous récolterez les fruits de mon travail. Deuxième chose que ces récits nous enseignent, c'est que Dieu rémunère toujours ceux qui travaillent pour lui. Il rémunère toujours. Il finit tôt ou tard par les faire. J'aime ce que l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 15, 58. 58. 1 Corinthiens 15, 58. Il dit ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Sachant que votre travail ne sera pas vain. Sachant que votre travail ne sera pas vain. L'un des personnages que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est l'apôtre Pierre. Quand je serai au ciel, je chercherai d'abord à voir celui qui m'a sauvé, le Seigneur. Et puis après, je chercherai Pierre pour le saluer. Un homme spécial, avec des grandes qualités, mais aussi avec des grands défauts. C'était un mélange de qualités et de défauts. Mais les genres d'hommes que j'aime. Un jour, Jésus-Christ appelle un jeune homme. Alors qu'ils sont en train de parler, et ce jeune homme pose la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, observe tel commandement. Il dit, je le fais depuis ma jeunesse. Christ lui dit maintenant, va et vends tout ce que tu as. Et la Bible dit, ce jeune homme devint triste. J'aime la suite. Pierre, il observait la scène. Quand ce jeune homme est parti tout triste, il s'est avancé vers le maître. Il dit, et nous qui avons tout quitté pour te suivre, allons nous recevoir en retour? Ce qu'il veut dire, oh petit, on a quitté biso tout salango. Alors qu'est-ce que ce garçon n'a pas pu faire? Est-ce que nous on pourra le faire? Bon, les foot na biso nini. Et alors nous on va gagner quoi parce qu'on a pu le faire? Ce que j'aime, le Seigneur ne l'a pas blâmé. Il n'a pas dit tu es capitaliste, calculateur, Pierre. Il lui a fait une double promesse. Il aura quitté à cause de moi, père, mère, femme, enfant. Il récoltera dans les siècles présents, les centuries, et dans les siècles à venir. Si toi tu es trop spirituel, tu veux seulement avoir dans les siècles à venir, je dirais au Seigneur, ça part dans les siècles présents, donne-moi. Mais Pierre a voulu récolter les deux. Dans les siècles présents et dans les siècles à venir. C'est vrai, nous ne travaillons pas pour un salaire. Mais n'empêche, il y a un salaire prévu pour nous. Votre travail ne sera pas vain. La version Alfred Cohen dit ceci: soyez toujours actifs. Travaillez sans relâche pour le Seigneur. Vous savez bien que la peine que vous vous donnez au service n'est jamais perdue. Jamais perdu. Jamais perdu. Jamais perdu. Vous les choristes, quand nous on mange le mfungwa, plein de pas d'arraché, vous dites on ne va pas manger pour bénir le peuple de Dieu. Dieu n'oublie pas ça. Quand on va au point, on dit ah dindon. Et vous vous dites moi je ne toucherai plus pas cela pour me conserver. Dieu voit cela. Un jour, je suis arrivé chez Mbouma Atoms. Avant que je me reçoive, je l'ai entendu seulement, il disait oh, ah. J'ai dit, donc pour bien chanter là, c'est pas un hasard. C'est du travail comme ça. Oh,
Dieu voit cela. Pe Nzambe azomona yango. Quand nous on dort, Tango biso tolalaka. cet intercesseur se lève à 3 heures. Seigneur, garde ton peuple, bénis les cultes de demain. Il y a un Dieu qui voit. Je vois souvent quand je finis de prêcher après le deuxième culte, la prédication est toujours unilatérale. Les gens n'ont pas le droit de poser des questions. Je suscite des questions par la prédication. Et des fois 30 minutes après la prédication, moi je pars. Mais les conseils de l'église restent personnalisés. Les messages avec quelqu'un. Les pasteurs avaient prêché ça comme ça. Et ça veut dire quoi? 2 heures après, il reste avec Dieu voit ça. Hébreux chapitre 6 au verset 10. Dieu rémunère. Il rémunère. Et par rapport à cette rémunération, j'aimerais dire 3 choses. La première, c'est que c'est lui qui décide du camp. J'ai travaillé lundi et mardi, il me paie. Les historiens disent que Obed-Edom a travaillé comme ça au moins une quinzaine d'années. Travaillant avec fidélité. Une fidélité qui apparemment ne produisait pas. Sa femme pouvait le blâmer une fois que nous sacrifiait. Galates chapitre 6 au verset 9. Dit ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Au temps convenable. Le terme grec convenable veut dire le temps bon. Et ce temps bon veut dire le temps profitable. Un temps durant lequel si Dieu vous donne, vous allez en retirer pleinement profit. Je peux dire à quelqu'un que ton temps convenable arrive. Le jour où Dieu va décider de te bénir, la météo ne va pas l'annoncer. Il n'y aura même pas de signaux précurseurs. Dieu a décidé de le faire. Oh, j'aime ce que Dieu fait. Dieu a vu la fidélité d'Obed-Edom. Et le ciel qui était en complicité avec Dieu, ce matin se réjouissait déjà. Quand il regardait Obed-Edom, il disait waouh, aujourd'hui Dieu va te faire plaisir. Obed-Edom ne voyait rien. C'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Je le sens dans mon cœur depuis ce matin. La bénédiction pour plusieurs est plus proche d'eux comme jamais avant. J'ai relaté cette histoire une fois ici. Étudiant à Nairobi. Je faisais mon stage dans une église. Et je passais par un moment difficile où ma bourse était finie. J'attendais que Kinshasa nous envoie l'argent, ça tardait. Vous savez, à l'étranger, quand vous manquez réellement. Si je peux appeler quelqu'un et dire envoie-moi un petit 10. Là, tu n'as personne. Je finis le cours à 13h. Je devais ce mardi après-midi recevoir les gens au bureau de 14h à 16h. Avant que je n'aille, mon épouse m'a demandé, mais Roland, qu'est-ce qu'on va manger? Je dis rien si Dieu n'agit pas. Dit en passant, je vais facilement parler d'elle puisqu'elle n'est pas ici. J'aime souvent dire à mon épouse, toi finalement ta foi c'est moi. Ta foi c'est toujours moi. Un matin on passait par des temps difficiles. Daniel elle vient elle-même vers cette heure, il faudra qu'on prie. Dieu va agir. Jésus agit 1 heure,
ngonga moko J'étais content, je dis Seigneur, tu m'as donné une bonne femme qui m'encourage. asepe na binkolo pesi nga mwasi aza kolendisa nga À pesi 8 heures, la prière finie. na 8h libondeli esili 30 minutes d'accalmie. 30 minutes ya mwa kimia 30 minutes après, elle-même, elle vient. 30 minutes après. Bongo Roland Toliani. abi bongo Je dis- kola tokoliani Toi et moi, on s'est adressé au même Dieu. yo nanga tolobeli nzambe moko On est en train d'attendre que Dieu agisse. tozozela nzambe asala Mais finalement, tu reviens toujours vers moi. sikoyo yo oyakaka epakola Ne lui dites pas que j'ai dit ça. boyebisa ete ete nalobaki yango J'entends quelqu'un dire réunion ici dans la benga maman Viviane. azoka moto moko bamayanga nesika que j'appelle maman Viviane Si Dieu agit, on va manger. Sinon, ebisi soki nzambe asali tokolia soki te je fais les pieds plus de 5 km pour quitter l'université là où j'étudiais jusqu'à l'église parce que j'avais pas l'argent du transport. nazali kotambola 5 km kolongwa na eglise ya tiki no mpe nazali kovanda mpo nazali na mbongo wafuta Dans mon tikete cœur, je me disais, qui c'est là où je vais aller travailler si personne, quelqu'un va me bénir. na motema nazali koba nani ayebi soki place nazoke kosala moto akopambolanga J'ai commencé à recevoir depuis 14 heures jusqu'à 18h moins 5. bandaki koyamba bato na 14h tina 18h moins 5 Il n'y avait rien, même pas un zombo le soir. eloko te ata nzombo le soir même ce qui arrive le Sur ma tard liste, j'avais, je pense, 24 personnes. J'avais 24 personnes. nazalaki na bato J'en 24 avais reçu 23. nayambaki On me dit, il reste la 23. 24e. kasi etikalaki asuka Jusqu'à la 24e personne est entrée. kaka ntango moto asuka akoti Celui qui m'aida à recevoir, il dit, il y a un papa qui vient de s'ajouter. Je dis, non, non, non. moto azali kosunga ngai ayebisi nga papa moko abakisi na bi te Parce que dans mon cœur, je me disais, puisque Dieu n'a pas agi, je commence à chercher des solutions de rechange. Au cas où Dieu n'agit pas, qu'est-ce que je vais faire? mpo na motu nanga baki lokola nzambe no nasali te nabanda komilukela bamakambo na nga ndenge mosusu soki asali te nasala ndenge nini Je lui dis, dis-lui de revenir un autre jour. Dieu merci, il n'était pas parti. Abi, yebisa ye azonga moko mosusu matondi nzambe mpo akendaki Il te est revenu, la personne dit, elle ne va pas traîner juste une minute. J'ai dit, alors dis-lui une minute, que ce soit une. yebisi nga papa alobi akowumela te kaka ngonga moko abi kaka 1 minute wana Quand je recevais la dernière personne, ntango nayambaki moto asuka bien qu'on était en Nairobi, j'entendais seulement quelqu'un qui était dehors, qui faisait les 100 pas. atako tozali na nairobi nazoka moto moko libanda azotambola tambola Qui disait en lingala, mukolo nzamba chao diki diki yo yeba. azoba na motema le jour où Dieu va te chatouiller tu sauras Et puis il est entré. na nsima koti Parce que tu te souviens de moi, j'ai dit oui, il y a 8 mois, je me souviens, tu étais venu dire parce que ça. ozoyebanga kaka bien eza 8 mois déjà eleki oyaki awa J'ai fait la navette entre Nairobi et l'est de notre pays, je fais les cafés. natambolaka mingimingi kolongwa na nairobi mpe na este mboka na biso natekaka bakafe Dieu m'a béni. nzambe apambolinga Ce que je viens te donner, ce n'est pas la dîme. Je viens de payer la dîme et les reçus, il est là. oyo na yo kopesa eza moko nazomi te moko nazomi esi napesaki tala preuve yango C'est Dieu qui ne cesse de me déranger depuis ce matin de venir te bénir. eza nzambe azotungisa nga uta na ntango naya kopambola yo Moi-même, j'ai dit, heureusement, je ne l'avais pas renvoyé. alobi ya solo soki na bongo soki nabenganaka ye Et il a fait sortir une enveloppe. bongo abimisi enveloppe Je me suis simplement rendu compte que l'enveloppe était un peu obèse, costaud. nakoya kaka Comme enveloppe si ça akazaki fait de la akovimba thérophilie. eloko ememaka libende Et dès qu'il est parti, bongo soki ere akei j'ai pris un stylo, j'ai coupé rapidement. nazwi mbala moko biki na kati mbala moko Je me dis, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des shillings kenyans ou bien autre chose? ebi nini eza na kati eza mbongo ya bakenya to nini Je tire comme ça, tous les billets étaient verts. nabendi boye nyonso ezalaki na langi ya mai ya pondu Ça m'a rassuré déjà. wana epesi nga deja kimia kimia J'ai fermé les bureaux. Nakangi bureau. Akumame, akumame. hakumami Et quand j'ai dansé comme ça, bongo otanga nazali kobina j'ai bongo pensé à ce qu'il disait. Mokolo nzamba chayo deke deke. le jour où Dieu va te chatouiller Aide-moi à dire à ton voisin, Mokolo nzamba kosekisa yo. Sunga Yo yebisa yeba. moto, le jour où Dieu va te chatouiller, est-ce que tu le sauras? La vie c'est bizarre, hein? Bongo eza kokamwa. 5 minutes avant, j'étais un piaqueur avec M majuscule et P majuscule. 5 minutes avant nazanga nazaki moto penza zanga mboko. Et là, subitement, j'avais un excès. Pe kaka wana ngombe na koma ina ngwe bele. Je me souviens, je suis descendu, je pris un taxi express. Na bendi na kitaki na zui taxi moko mbala moko. Je suis entré dans le supermarché, j'ai acheté des choses avec colère et récupération. Na koti na wenze na sombi biloko na kanda nyonso. Quand on est arrivé chez nous, on habitait un immeuble avec de 4 étages. Tant tozali pa biso tokomaki na immeuble. On était au 3e. Biso zaki na immeuble Je misatu. demandais au monsieur de klaxonner comme s'il y avait un mariage. Na si moto beta pi lokola libala. Quand mon épouse est sortie, Tango masanga bimi. j'ai ouvert le coffre. Na fongoli Elle coffre. m'a posé la question, oui, bien go. Abi oyi, tu as volé ça où?
Quand Dieu nous visite, Tango Zamba kuta tout malamu. est changé. Nyonso koko Je suis venu bokwa. déclarer à quelqu'un que ton temps arrive. Yako tata moto tango no ezokoma. Ton temps arrive. Tango na yo Il y a ezoya. un temps pour s'aimer. Ezana tango Il y a un kolona. temps pour moissonner. Ezabela tango kobuka. Dieu prépare des choses pour toi. Zamba zobongisa makambo pona yo. Ça non, c'est pas mais qui viennent. Makambo ngo yebi emilo Alors bakate ka que sezoya. Goliath était en train de lancer un défi à Israël. Alors que Goliath était en train de lancer un défi à Israël. Na tango Goliath azali kobwaka ngena bana Et Israël. qu'il avait l'impression que personne n'allait relever le défi. Abanza kete moto akotelemisa tembe wana te. Chaque pas qui rapprochait David du champ de bataille, Tango nyonso ezali kopusa na liboso ya David na esika le bituku. ciel en chantait un cantique qu'Israël sur le champ de bataille n'entendait pas. Lolo ezali koyeba nzembo moko Israël bazali koyoka Les te. anges disaient Mutubo Lukaka, Yo, il y a David, aïe. Le ciel angèle la personne que vous cherchez, il est là, David, il est arrivé. Les anges disaient Goliath, Biliakio. Les anges disaient Goliath, c'est David qui arrive. Saül n'entendait pas ça. Saül a Je suis venu déclarer à quelqu'un. Le règne de Goliath dans ta vie tend vers sa fin. Il est en train de régner les derniers instants. J'aime quand Dieu décide de rémunérer. J'aime la stratégie de Dieu. Dieu peut provoquer des choses négatives pour provoquer des choses positives chez toi. La fidélité depuis des années. Enseigner. Aller avec ses enfants. Et puis un beau jour, les gens ne font pas ce qu'ils devaient faire. Et à cause de cela, l'arche tue. Ça aurait pu tuer 1 kilomètre avant. Ça aurait pu tuer 1 kilomètre avant. Ça aurait pu tuer 1 kilomètre après. Les commentateurs disent que c'est arrivé à 500 mètres de chez. Donc quand c'est arrivé, où est-ce qu'on peut se débarrasser de cette bombe? Ils ont cherché un endroit. Il y a un lévite. Pour eux, c'était une punition. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était le chemin de la rémunération. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu fera arriver des choses pour ton bien. Il est celui qui sait écrire droit, mais avec des lignes courtes. Tout droit kasi na banzela côté Dieu peut t'amener au nord, mais là au sud. Ton problème, c'est que tu es trop intelligent. Quand Dieu t'amène au nord par le sud, tu dis, le sud, c'est là. Dieu dit, hein, dans les histoires de divinité, j'ai plus d'expérience que toi. J'aime comment Dieu se présente. Nous, pour avoir du poids, on cite bien des choses. J'ai déjà tapé un tel. Tu n'as jamais appris que moi j'ai tapé un dingo. Mais lui, quand il se présente, il dit simplement, je suis Dieu, point. C'est ma spécialité. Il a de l'expérience dans la divinité. Il en connaît assez. Il est plus intelligent que toi. Il connaît ce qu'il est en train de faire. Il est capable de tout. Même d'une chose apparemment négative. Les gens amènent une bombe de retardement qu'ils veulent jeter. Lui-même, quand il voit cette arche entrer, il ne sait pas ce que l'arche cache. Et durant 3 mois, sa vie n'a plus jamais été la même. La Bible dit l'Éternel est béni. Une bénédiction en quantité, en qualité qu'au palais royal on a entendu parler. Dieu choisit les quand. Dieu choisit les comment. Lui-même décide comment ça va. Ah, mais j'aimerais dire une troisième chose. S'il est vrai que Dieu rémunère toujours, Dieu peut faire quelquefois que les semeurs et les moissonneurs soient différents. Dieu peut faire que quelqu'un sème et d'autres qui n'ont pas sémé moissonnent. Le plus important pour moi, c'est qu'il y ait une moisson. Souvent, je rassemble mes filles. J'en ai 4.
Il y a des choses qui vous arriveront dans les années qui viennent. À vous, à vos enfants. Ne dites pas, je suis né sous une bonne étoile. Jésus-Christ dira à ses disciples. Dans Jean 4. Dans Jean 4, 37 à 38. 37 à 38. Car en ceci, ce que l'on dit est vrai. Autre est celui qui sème. Autre est celui qui moissonne. Nous, ce qu'on aime, c'est que je sème, je moissonne. Mais quelquefois, Dieu décide. Et les semeurs et les moissonneurs soient différents. Jésus ajoute encore. Je vous ai envoyé travailler pour ce pourquoi vous n'avez pas travaillé. Et il ajoute, d'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. Feu Jacques-André Verneau Papa Jacques Verneau, Kondo Jacques Verneau, dit ces deux phrases quand il m'a enseigné sur l'œuvre de Dieu que je n'ai jamais oublié. Il dit, Roland, si dans l'œuvre de Dieu tu souffres sans résultat, sache qu'après toi des gens auront des résultats sans souffrir. Et puis il a ajouté, s'il arrive dans l'œuvre de Dieu, tu as des résultats sans souffrir, sois humble. Sache que sûrement avant toi, les gens ont souffert sans résultat. Je veux bien être celui qui sème et celui qui moissonne. Mais si Dieu décide que moi je vais moissonner les 10% et mes filles et les enfants de mes enfants moissonneront les 90%, que m'importe. Mais je suis venu me déclarer, ton travail n'est pas vain. Combien des efforts que les Jonathan font? Les Jonathan font des efforts. Mais ce sont les Méphibosheth qui vont. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de Jonathan. Seigneur, je ne serai pas troublé si tu fais de moi un Jonathan qui sème pour des choses pour lesquelles Méphibosheth va moissonner. Mais j'ai pris, Seigneur, que si tu le veux, que je ne meure pas sans moissonner les choses pour lesquelles j'ai travaillé. Troisième chose que ce texte nous apprend, c'est qu'il est bon de ne jamais perdre l'espérance. Il est bon de ne jamais perdre l'espérance. L'espérance, c'est cette attitude intérieure qui vous fait dire ce qu'aujourd'hui ne me donne pas, demain va me le donner. Et ce que demain ne me donne pas, le surlendemain va me le donner. Et par rapport à l'espérance, j'aimerais noter 7 choses qu'il nous faut connaître attachées à l'espérance. La première, c'est que l'espérance est une force. Elle nous soutient. Elle nous rend capable d'accepter un présent non plaisant. Parce qu'on attend un futur plaisant. L'espérance soutient. Dans le livre de Job, au chapitre 5, au verset 16, la Bible dit l'espérance soutient les malheureux. Elle est une force. Elle est un appui. Deuxième des choses par rapport à l'espérance. L'espérance dans le cœur d'un homme crée des attentes. Là où il y a espérance, il y a toujours attente. On attend des choses. La foi est une ferme assurance, mais des choses qu'on espère. La grande question que j'aimerais te poser, nous poser, qu'est-ce que tu attends? L'une des plus grandes pauvretés, c'est vivre sans espérance. J'aime le peuple juif
Durant les années où ils étaient disséminés dans le monde, ils avaient une phrase qu'ils prononçaient. L'année prochaine à Jérusalem. Certains sont morts sans être arrivés à Jérusalem. Mais ils disaient à leurs enfants l'année prochaine à Jérusalem. Dans Luc chapitre 2, verset 25 et verset 38, la Bible nous parle de deux personnes qui vivaient avec des attentes. Parlant de Simeon, il attendait la consolation d'Israël. Tu attends quoi? Tu espères quoi? Mais la Bible parle aussi d'Anne la prophétesse, qui espérait, qui attendait. Espérer est dangereux, mais espérer vaut la peine. Deux personnes vivant la même situation, rencontrant la même difficulté, auront deux attitudes différentes, selon que l'une a l'espérance dans son cœur et l'autre ne l'a pas. Toi et moi, on peut affronter le chômage, mais parce que j'ai l'espérance, je dis je ne finirai pas là. Mais toi, parce que tu n'as pas l'espérance, tu sombre. On est en train d'attendre peut-être quelque chose d'autre. Dans le cœur où il y a l'espérance, il y a une attitude différente. Troisième chose sur laquelle j'aimerais commenter parce que l'Esprit de Dieu m'a parlé ce matin. L'espérance comme la vie passe par des phases. L'espérance naît. L'espérance grandit. L'espérance tombe malade. L'espérance quelquefois meurt. Quand j'ai prié ce matin, il y a une drôle de phrase qui est montée dans mon cœur. Roland, l'endroit où tu es allé prêcher l'espérance de plusieurs êtres soins intensifs. Roland, aux soins intensifs. Là où il n'y a que des appareils qui montrent qu'il y a encore des signes vitaux. Est-ce que ton espérance vit encore? L'espérance naît. Des fois quand elle naît, c'est beaucoup d'enthousiasme. On a reçu une parole de Dieu. On a reçu une parole de Dieu. Dans Lamentation chapitre 3 verset 18. Lamentation chapitre 3 18. Un homme dit je n'ai plus d'espérance. Ça dit je l'avais et je cessais de l'avoir. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Au verset 11. Verset 11. On parle d'un groupe d'hommes qui disent ceux qui disent notre espérance est détruite. Une autre version dit elle est totalement morte. Dans Luc chapitre 24. Verset 21. La Bible nous parle de deux célèbres disciples dont l'espérance était décédée. Ils sont tellement troublés par ce par quoi ils sont en train de passer que quand celui qui est leur maître les rejoint, ils ne les reconnaissent pas. Et leurs yeux étaient apaisantis. Et il leur pose la question: pourquoi avez-vous l'air si triste? Ce qui m'étonne, ils étaient en train de parler à Jésus de Jésus. Es-tu le seul qui habite en Jérusalem? C'est comme s'il veut lui dire papa, c'est comme pour lui dire toi tu habites où? Et il dit nous te parlons au sujet d'un certain Jésus. Mais écoutez ce qu'ils disent. Ils utilisent un temps de l'imparfait qui montre une chose qui est née dans le passé et qui est décédé dans le passé. Nous espérions que ça serait lui qui délivrait. Quelque chose avait été suscité dans notre cœur. Mais écoutez ce qu'ils disent. Mais il y a quelques jours, des femmes sont venues nous dire oh, pour dire qu'ils ne croient pas. Où est ton espérance? Vivante, malade, morte. Mais Obed-Edom avait ça, son espérance
toujours inébranlable. Les commentateurs disent qu'il chantait chaque fois. Il finira par me visiter. Il finira par me visiter. Ses enfants pouvaient commencer à se moquer, mais papa papa aussi lui il chante toujours, on ne voit rien. Il finira par me visiter. J'aimerais te dire, il finira par te visiter. La vraie foi nous rend bavards. L'apôtre Paul dit, j'ai cru et j'ai parlé. Si tu crois, tu dois déclarer. Je ne mourrai point. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Quatrième chose, la perte de l'espérance est dangereuse. La perte de l'espérance est dangereuse. Car elle amène à des actes de folie. Quand on perd l'espérance, on est prêt à toutes sortes de solutions. Perdre l'espérance est dangereux. Sarai a perdu l'espérance. Elle a proposé la solution Ismaël. Une solution qui est devenue une source de problèmes. Vous savez, la vraie solution élimine les problèmes initiaux dans sa totalité. Mais si votre solution crée des problèmes, c'est que ce n'est pas une solution. Je ne sais pas si c'est ici que j'en ai parlé. Une grande sœur qui faisait partie de notre communauté, d'une église vers Tchangou. Née de nouveau depuis l'âge de 12 ans. À 39 ans à l'église. Ni mariée, ni fiancée. Je me souviens un jour, elle nous a parlé avec un aîné, un pasteur. Il a dit, je suis né de nouveau depuis l'âge de 12 ans. Et votre Dieu ne me bénit pas. Au mois de janvier. Si jusqu'en juillet, Dieu ne fait rien, il va voir. On a perdu de vue. J'ai travaillé comme secrétaire de direction dans un ministère. J'ai appris simplement qu'il était devenu énième bureau de son ministre. Il ne venait plus à l'église. 2 ans après, un jour, je la vois venir chez moi au bureau. 2 ans après, avec un enfant. Et dès que j'ai vu cet enfant, j'ai compris que l'enfant avait un problème. Il dit l'enfant a 14 mois. Mais l'enfant est faible d'esprit, il bave. Et je voyais cet enfant. Il dit, pasteur, j'ai dû aller là-bas parce qu'un médecin m'a dit, si jusqu'à 40 ans tu ne mets pas au monde, tu ne mettras jamais au monde. J'ai attendu que Dieu fasse quelque chose, il n'a rien fait, je suis allé avoir un enfant. Il m'a dit, pasteur, tu sais, pasteur, il y a 6 mois, il y a des jours, j'ai envie de mettre du poison dans les biberons de cet enfant. Car rien de bon ne peut être espéré. Et j'aurais voulu ne pas avoir d'enfant que d'en avoir un comme ça. Il y a des moments quand Dieu tarde à agir. La meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. J'aimerais le répéter. Quand Dieu tarde à agir, le moment la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. Saül attendait que Samuel vienne. Pour offrir enfin que l'élite d'Israël aille se battre. La Bible dit il attendait. Et le peuple parlait de se disperser. C'est l'un des versets les plus tristes de la Bible. La Bible dit à peine avait-il fini d'offrir, à peine que Samuel arriva. Comme qui dirait, s'il avait attendu un peu. Il y a des moments, la meilleure des choses à faire, c'est de ne perdez jamais l'espérance. Le pasteur Vernon me disait un jour au bureau, Roland, il y a un jour de la semaine pour les
lesquels je ne me pose pas de questions. Kondo pasteur Vernon lobi ezala mokolo moko ya mposo na mituna kate. Je me suis posé la question, est-ce lundi, est-ce mardi? Il m'a dit non. Na mituna ezala lundi to mardi te. Il dit parmi les 7 jours de la semaine, il y a un jour pour lequel je ne me pose pas de questions. Abi na mikolo sambo ya poso ezala mokolo moko na mituna ka motuna te. Je lui ai demandé quel est ce jour. Abi mokolo ngo ezala mokolo nini? Il a dit demain. Abi lobi. Batakala so moi. Les vieux sont dans. Combien de fois nous souffrons aujourd'hui pour un demain qui n'est pas encore là? Boni lelo toyoka kapasi pona lobi onano ekomi kutute. Il a dit le lendemain prendra soin de lui-même. Lobi ekomi kipe yango moko. Combien de fois nous sommes époumonés alors que demain Dieu nous réserve des surprises? Boni lelo tomiyo kisakapasi nzoka nde lobi nzamba zo bongisa biso makambo mala. La perte de l'espérance est dangereuse. Ko bungise likia ezali kama. Je peux continuer? Na koko koba. 5e chose, l'espérance est toujours un choix. Mais un choix risqué. L'espérance ne nous est jamais imposée. C'est un choix. Romains 4, verset 18. La Bible parlant d'Abraham dit ceci. Il espéra contre toute espérance. Notre version dit il décida d'espérer. Alors que tout est découragé à ne pas espérer. Écoutez ce que la version Alfred Kouane dit. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à la promesse. C'est un choix dangereux, un choix qui vaut la peine. Je dis à quelqu'un ce soir, comme Obed-Edom espère. Est-ce que ça motomoko na poko na loko le BDD na zo likia? 6e chose, c'est que l'espérance a plusieurs adversaires. Et likia ezalaka na bato ebele bangune ebele. Dont le plus féroce, oyo ya kanda penza, qui souvent finit par l'assassiner, oyo mingi mingi abomaka ye, c'est le temps. Eza tango. Le temps, c'est le plus grand adversaire de l'espérance. Tango nde monguna monene ya likia. Qui réduit sa qualité et sa quantité. Et qui la plupart des fois finit par la tuer. On espère. Mais quand ça tarde, petit à petit, comme une eau qui coulait commence à s'étioler. Genèse 15, verset 2. Genèse 15, verset 2. Abraham a reçu la promesse depuis des années. Il est découragé. Il dit, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. La dernière chose que je voudrais dire avant de conclure avec le quatrième principe, c'est que l'espérance, même quand elle meurt, elle peut ressusciter. Ma prière ce soir est que l'espérance de quelqu'un renaisse. La première fois que j'ai découvert ce verset, ça m'a révolté. Job chapitre 14. Job chapitre 14. Verset 7. Verset 7. Un arbre a de l'espérance. Quand on les coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière. Quand son tronc meurt dans la poussière. Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Si un arbre a de l'espérance, à combien plus forte raison moi créé à l'image de Dieu. Je prie que ce soir ton espérance puisse renaître. Car tu as un Dieu. Et Obed-Edom avait une espérance intacte. Et je termine avec ce quatrième principe. C'est que Dieu a besoin de très peu pour faire beaucoup avec nous. Dieu a besoin de très peu pour faire beaucoup avec nous. Il a besoin de l'arche pour produire des choses matérielles. Il a besoin de 5 pains et 2 poissons pour nourrir des centaines et des milliers de personnes. Il a besoin d'une verge pour ouvrir
un grand cours d'eau. Il a quelquefois besoin de très peu. Il n'a pas besoin de 10 ans pour changer votre vie. Les commentateurs disent que ce que Dieu a fait en 3 mois dans la vie, dans la maison d'Obed-Edom, là non seulement sécuriser lui, mais a sécurisé ses générations pour 60 ans. 3 mois. 3 mois. 3 mois simplement. 3 mois. Tu as besoin de très peu pour faire beaucoup avec vous. J'aime quand Dieu agit. J'aime quand Dieu est à l'œuvre. Dans Isaïe 66 au verset 8. Il dit ceci. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle être enfantée en un jour? Vous voulez dire, moi je suis capable de faire cela. Faire naître une nation mais en un jour. C'est pourquoi j'aime quand Jérémie, ayant reçu une révélation de la part de Dieu, Dieu lui donne à la fois un ordre, mais sur le terrain il vit le contraire. Va, achète ce terrain de ton oncle. Mais en même temps, il annonce que les Chaldéens vont entrer. Mais j'aime ce qu'il dit. En Jérémie chapitre 2 verset 17. Jérémie 2 verset 17. Il dit, rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est trop difficile pour toi. Il a besoin de très peu. Besoin de très peu. Besoin de très peu. Besoin de très peu. Pour faire beaucoup. Besoin de très très peu. Pour faire beaucoup. La chose que j'ajoute en appendice. Et qu'Obed-Edom a expérimenté. Et que Dieu m'a dit de vous déclarer en terminant. Le plan grammatical, c'est quelque chose qui ne doit pas se dire. Mais il m'a dit de vous le dire. Je l'ai juste comme 5e principe, mais appendice. Avec Dieu. Attendez-vous à l'inattendu. J'aimerais le répéter encore. Avec Dieu. Attendez-vous à l'inattendu. Obed-Edom n'attendait rien. Mais il a eu tout. Il avait un mot. Dieu me visitera. Mais il ne connaissait pas les contenus. Ce que j'aime, c'est que ceux qui s'attendent à Dieu ne vous éloignez pas de la ville. Ne vous éloignez pas de la ville, a dit Christ. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Ça, c'était la promesse. Ils savaient ce qu'ils allaient recevoir. Mais ils ne savaient pas quand et comment. J'aime ce acte 2.2 dit. Un jour, alors qu'ils étaient en train de prier, ma Bible a moi dit tout à coup. 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 Je finis par ce témoin. Je l'ai donné ici, mais je sens dans mon cœur direct. Je me retrouve au milieu de l'année 2007 aux États-Unis. Je me posais des questions par rapport à mon futur. Alors qu'on était en train de manger à table avec des amis. Une dame noire américaine. Elle est venue visiter cette famille de passage. Je ne savais pas que c'était une prophétesse. On l'a placée juste en face de moi. Et à un moment, alors qu'on était en train de manger, j'ai juste demandé, can I
Can I have salt, please? Je peux avoir du sel? Est-ce que na koko zo mungwa? Je me demander aux musiciens de monter tout à l'heure. Je sens dans mon cœur 50 est déjà monté. Yahweh bilaka na yo ekoki samaka. Nasosenga bayembi ba mata nazo kanzembo Yahweh bilaka na yo ekoki samaka. Daniel à peine elle m'étendait le sel. Na huteka ka kopesa ye mungwa. Elle m'a cité tous mes noms authentiques. Entêté là, mais avec l'accent américain. Atangenga bakombo na nga nyoso na kitete la mena lolenga koloba ba américain. Le nom de mon père. Kombo atata langa. Le nom de ma mère. Kombo maman langa. Et puis il m'a dit un nom qu'on m'appelait quand je jouais au football quand j'avais 10 ans. Je ne voudrais pas vous le dire sinon vous m'appellerez comme ça. Ayebisinga kombo bo banda obesanga tanga za na 10 ans za ko beta bal. Kasi na ko sabino telo kite bo benga nga bongo. Il dit voilà ce par quoi tu es en train de passer. Elle m'a cité les noms de 2 personnes qui étaient à la base. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un là-bas pouvait connaître ça. J'aime quand les gens exercent les dons spirituels avec maturité et maîtrise. Toi, quand tu dois prophétiser, il faut donner des coups. Une sœur voulait un jour parler de la part du Seigneur. Depuis qu'elle avait commencé, quelqu'un a dit, quelqu'un dit, est-ce que Dieu est maintenant bègue? Nous les pentecôtistes, on est terribles. Et des fois on embrasse des prophéties qui ne sont pas des prophéties. Dans une église angélique, l'Esprit de Dieu commence à agir. On entend seulement une maman commence à dire Naza, Naza, Naza. Je suis. Et les pentecôtistes disent Amen. Et les gens disent Amen. 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 Par le Seigneur. Par le Seigneur. Et dit Naza, je suis. Nazandoki. Je suis sorcière. Mais eux déjà disaient par le Seigneur. Les gens disaient par le Seigneur. Le bancolo. Nous les pentecôtistes. Biso ba pentecôtistes. Des fois on crée même des prophéties. Une femme vient jouer à l'église, l'œil droit gonflé. Et à peine en pleine adoration, il y a silence. Écoutez sa prophétie. Moi Dieu je dis, vous les maris arrêtez de taper sur vos femmes. Si ton mari t'a tabassé, tu veux lui dire ne tabasse plus, hein? Ne dis pas Dieu. Moi Dieu je dis, vous les maris arrêtez de taper vos femmes. Nous les pentecôtistes. Mais puis elle m'a dit 3 choses. Dieu me dit d'ici décembre ne fais rien. Ne prends aucune décision, ne te précipite pas. Ne prends aucune décision, ne te précipite pas. La deuxième des choses, entre novembre, début novembre et fin décembre, ce sont des choses, je me disais, je les écrirai dans mes mémoires quand j'aurai 80 ans. Je commence à les lâcher mouké. Dieu me dit que tu fasses un jeûne de 33 jours. Ne mange rien, si ce n'est que légumes, mais une petite quantité et du jus le soir. J'ai un problème, je suis un tireur d'élite. Moi le matin, le pain dans mon angoisse à jeu. Foufou na tongo, le pain na midi, foufou na je mange le foufou le matin, à midi et le soir. Quand la prophétie est sortie, j'ai fait un calcul rapide. 99 fois, je ne ferai pas cet exercice. Seigneur, est-ce que tu as besoin vraiment de ça pour me bénir? Et puis il me dit, Dieu me dit, tu quitteras les lits, tu passeras la nuit par terre sur une natte durant ces 33 jours. La troisième, il me dit,
Si tu les fais, tu commenceras une œuvre comme jamais ceux de ta génération n'ont commencé. Il dit l'un des premiers signes, c'est que Dieu mettra quelques jours avant le début des activités des moyens que jamais aucun de ta génération n'a eu. Je ne le dis pas pour faire une mauvaise publicité. Ceux de ma génération, très peu ont reçu $1000 pour dire va et commence l'œuvre. Très peu. Ils ont reçu 300, ils ont reçu 500. Quand je suis rentré, ce que j'aime, c'est quand un aigle spirituel épouse aussi un aigle. Les deux peuvent s'encourager à monter dans les hauteurs les plus élevées. Mais les combles, ceux qui aiglent là-bas, les libata. Et alors si l'aigle épouse un canard, quand l'aigle veut dire au canard, volons, le canard va dire totikalako. On peut rester. Et le canard ne va pas perdre, c'est l'aigle qui va perdre. Je suis venu, je dis à Viviane, Dieu m'a dit de jeûner 33 jours. Elle a dit, je jeûnerai avec toi.